Salut, salut les amis, vous allez bien? Oui. Voilà, je suis une femme, voilà, une femme. Comme vous voyez, je suis une femme, voilà, ok? Oui, une femme noire qui pose la question. Au noir, je n'ai jamais entendu parler des races chez les noirs, les races, des castes chez les noirs. J'ai jamais eu des castes. Ce qui force à être supérieur, ce ne sont que des gens qui rêvent parce qu'il faut qu'ils créent une autre planète pour aller s'installer, parce que chez les noirs, on est tous pareils. Ceux qui rêvent d'être caste, c'est pas parce que tu es ministre, parce que t'as de l'argent que tu es plus que les autres. Non, tu es mortel, tu restes mortel. Maintenant, je me demande, quand je vais dans un pays noir, on me voit comme un noir, tout simplement. Ou tout simplement, si je parle pas la langue du pays, peut-être le pays d'accueil, ils peuvent se poser la question d'où je viens. C'est toutes ces choses normales. D'où je viens, parce que je ne parle pas leur langue, c'est clair. Parce que chaque pays noir, nous avons notre dialecte, nous avons nos tribus. Voilà, je connais que les tribus, il n'y a pas de race, il n'y a que des tribus. Voilà, je connais, il y a des Soninké, il y a des tribus Peul au Sénégal, il y a Olof, voilà, je connais. En Angola, il y a Bazombo, voilà, Bazombo, il y a Sansala, il y a tout ça là. Brazzaville, je connais, Brazzaville, il y a Mboshi, voilà, Larry, je connais ça. Brazzaville, je connais, il y a des Balou, Babangala, Swahili, à Congo. Je connais aussi au Cameroun, je connais à Bamleke, Bassa, Betty, Douala, je connais tout ça. Et puis, il y a les Téké au Gabon, je sais très bien. Voilà, les Téké au Gabon, Téké à Brazzaville, Téké à Kinshasa. Oui, c'est le royaume Congo, voilà, tout simplement. Après, c'est pas important, c'est pas ça qui va nous réunir, nous diviser. Hein. Voilà, on va pas se limiter à parler des tribus, des choses inutiles là, qui n'apportent rien. Qui n'apporte rien dans la vie des Africains. Tout ce qu'on sait, on a des pays différents, mais n'empêche pas que l'autre vienne dans l'autre pays aussi s'installer. Ça n'a jamais été un problème. Du moment où tu te comportes bien, tu es bien accueilli, tu es la bienvenue, c'est comme ça. C'est cette limite-là. Maintenant, je comprends pas, il y a un changement brutal où les gens parlent maintenant de Tutsi ou tout. Je comprends pas, on emploie les Bantous. Moi, j'ai appris les Bantous, hein, je vous dis bien. À l'école, dans les cours d'histoire, en géographie, on a parlé des Bantous. Et puis, on nous a présenté les limites, et voilà, pays, tout ça là, ça c'est la géographie, la cartographie, tout ça là, de l'Afrique, du monde, Asie, Océan, tout ce qui est monde, on a appris ça à l'école. Après, je sais qu'il y a des noirs, voilà, moi je sais qu'il y a des races noires, jaunes, rouges, race noire, jaune, rouge, et puis blanche. Ça se limite là, et rouge, ça se limite là. Après, dans les pays, dans chaque pays, il y a des gens, des morphologies différentes, visage rond, visage fin, c'est comme ça. Ça n'a jamais été un problème, même dans une famille, les enfants nés des mêmes pères, même mères, il peut y avoir des gens dans la même famille, excusez-moi, des mêmes familles, même tribu, même famille, qui ont des différents forme de visage, c'est normal, on est des humains, c'est comme ça. On est créé par des hommes, c'est nous-mêmes, c'est naturel, voilà. Mais après, les gens maintenant alimentent les noms de Hutu, Tutsi, Bantou. Pourquoi? Vous les Africains, vous voulez gagner quoi en cherchant à vous disqualifier, à vous discriminer? Vous les Africains, je vous pose la question, vous voulez quoi à créer la discrimination chez vous les Noirs? Vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi vous les Noirs quand vous cherchez à vous discriminer? À créer des conflits inutiles, à vous déchirer, pour gagner quoi? Et puis, ce que vous cherchez comme conflit là, qui bénéficie de ça? Qui bénéficie? Hein? Parce que moi, je sais que ce que vous cherchez comme conflit, tout, machin, Bantou, ça va détruire les futurs des Africains. Ok? Parce que moi, où je suis née, quand j'étais petite, on m'a pas parlé des races chez les Noirs. Je sais qu'on est des Noirs. On est de la race noire, parce qu'il y a la race blanche, rouge et jaune. Ça, je sais. Les jaunes, c'est en Asie,
Voilà, et puis les blancs, Europe, et voilà, tout. Voilà, je peux pas tout citer, ça, c'est pas important pour moi. Parce que tout le monde sait qui est qui. Et qui nous sommes, et qui tu es, qui je suis, qui il est. On sait tout ça. Maintenant, pourquoi aujourd'hui au Congo, Kinshasa, il y a maintenant des races. Depuis quand il y a des races au Congo, Kinshasa? Depuis quand? Il y a des races en Afrique. Depuis quand? Et puis, hein, quand vous parlez des races, des races, pour gagner quoi? Pour quelle futur? Je vous pose la question, c'est pour quelle futur? Les Noirs, tu es noir, tu restes noir. On a vu Obama en Afrique, en Amérique, être élu président, on l'appelait noir. Malgré il est métis, il a père noir, maman blanche, mais on l'appelait noir. Pour dire que noir, c'est noir. Ok? Maintenant, si tu es plus clair noir, plus foncé noir, vous êtes noirs tous. Voilà, comme ici, comme en Europe, il y a des blancs de cheveux clairs, des gens de cheveux blancs, de cheveux châtains foncés, c'est des noirs, c'est des blancs. C'est des blancs et ils vivent ensemble, ils sont bien ensemble. Vous voyez? Quand ils vont à l'Ukraine pour aider l'Ukraine, ils sont unis en tant que blancs. Vous voyez? Maintenant, vous les noirs, vous êtes quelque part, partout où on vous accueille, acceptez. Vous avez votre maison, vous êtes bien, vous dormez bien. Après un jour, vous avez vos enfants, vous mourrez, on vous enterre. Ça s'arrête là. C'est ça la vie en fait. C'est ces limites là. Mais pourquoi chercher encore plus à détruire les autres? À nourrir la haine? Pourquoi cherchez-vous toujours à commencer à créer des choses qui n'amènent rien, qui n'avantagent que les pays occidentaux? Parce que quand vous parlez des races, tribus, et les occidentaux, vous aidez, c'est grave. J'ai entendu un pasteur qui parle que c'est pas pour rien que les occidentaux, l'Occident nous aide. C'est pas pour rien que les blancs nous aident parce qu'ils savent, c'est triste. Ok? Ok? Suivez un peu ce pasteur, vous allez entendre ce qu'il a dit. C'est vraiment honte. En tant que noir, honte. Dans cette église de la communauté Tutsi, le pasteur Tutsi qui prêche dit aux fidèles ceci: nous devons adorer et louer le Seigneur et demeurer patients. On nous traite d'étrangers, mais il faut que vous sachiez que Dieu a permis à Israël de venir et de chasser les Cananéens et les autres peuples qu'ils ont trouvés pour entrer en possession de leurs terres. Les Blancs qui nous soutiennent n'ont pas la notion de droit de terre. Par exemple, les Blancs qui occupent actuellement les États-Unis sont venus d'Europe. Dieu leur a donné la grâce d'éliminer les autochtones Incas et les Mayas et de devenir propriétaires de cette terre. L'Australie aussi n'est pas la terre des Blancs. Ce vaste et beau pays appartient aux aborigènes, mais aujourd'hui ces aborigènes ne représentent que 3% de la population. L'Australie appartient désormais aux Anglais. Il en est de même pour l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Dieu n'a jamais été injuste, il sait pourquoi il a permis que nous soyons déjà ici. Le troisième peuple étranger à qui Dieu va donner la terre, c'est nous les Tutsis. Vous avez entendu? Comme quoi les Blancs nous aident, quand on va quelque part, on sera la troisième race de ravir, d'arracher les pays des autres. Est-ce que vraiment un pasteur peut apprendre la haine à un peuple? Apprendre la tuerie, parce que là il veut montrer qu'on peut, c'est-à-dire on peut tuer les gens, c'est normal, alors que la Bible nous dit que on ne doit pas ôter la vie des autres. Ça se fait pas, c'est interdit dans les 10 commandements de Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne diras pas les mensonges entre frères, tu n'envieras pas les autres, tout ça là c'est interdit. Mais quoi ça se fait qu'un pasteur prêche ça et les gens qui sont des fidèles pensent qu'il a raison? Il a raison. Mais pourquoi on va à l'église? On va à l'église tout simplement pour chercher à être une bonne personne, à être un modèle. C'est quoi un modèle? C'est lui qui donne qui peut éduquer la masse et les futurs. Les futurs ne doivent pas être éduqués dans l'agressivité, dans la tuerie, mais les futurs doivent être éduqués pour la paix. C'est ça. Parce que si vous enseignez la haine à vos peuples, c'est pour quel futur après? Parce que les autres ne vont pas baisser les bras. Il y aura toujours des vengeances et vengeances. Jusqu'à quand?
les Blancs vous aident. Mais franchement, mais quand les Blancs ont fait la traite négrière, est-ce qu'ils ont choisi qui est Tutsi ou tout Bantou? Nous ont été tous dans le même sac. Qui vous a dit que pendant la traite négrière, on a épargné une race? On a épargné un tribu? Jamais. On était tous dans le même sac, considérés comme des Noirs. On était tous fouettés pareillement. On nous a coupé les bras pareillement. Et jamais eu un pays où ils ont dit que voilà, ils sont meilleurs. Il n'y a jamais eu ça. Vous allez partir en Amérique. Vous allez voir les gens qui sont là-bas, noirs, américains là-bas. Il y a tous les visages. Il y a tous les faces du monde. On voit. On voit les gens qui ressemblent aux Congolais, aux Rwandais, aux Burkinabé, on voit tout. Pour porter en Haïti là-bas, vous allez voir les gens qui ressemblent un peu aux Congolais, aux Béninois. Vous allez voir de tout. Ça signifie qu'on n'a épargné personne. Quand les autres sont venus prendre les Noirs, on n'a pas dit que ce Noir-là, il a de la race. On n'a pas dit ça. Mais si on veut vous utiliser, vous, pour tirer leur gain de cause, et vous pensez qu'ils sont avec vous, vous vous trompez. Parce qu'un jour, ces gens-là auront réussi leur mission, vous allez vous mettre on va vous mettre ça en écart. Vous serez pareil que nous. Ok? Vous ne connaissez pas les gens. Vous ne connaissez pas comment il est méchant. Un méchant reste méchant. Celui qui est né à diviser, il va toujours diviser. Au Congo, on n'a jamais connu tout ce que les gens disent aujourd'hui, Tutsi ou tout, Bantou, ça n'existait pas. J'ai appris Bantou seulement à l'école, vite fait, dans un cours. Et s'il s'agit de me donner une question de cours, je répondais juste à ma question et ça s'arrêtait là. Même en classe, on ne savait pas qui est qui en classe, on ne connaissait même pas les tribus des gens. Ce qui nous différenciait, j'étais juste un peu des noms de famille. On sait que ces noms-là viennent du sud, du nord, est, c'était un peu ça. En dehors de ça, on ne calculait pas tu es de quelle tribu. Après les tribus, à force d'être amis, c'est là où on apprenait qui est qui, c'est tout. Mais on ne s'éternisait pas là parce qu'on n'est pas né là, on n'est pas né pour être différent des autres, pour créer la différence. On est né dans un pays où on doit vivre ensemble et mourir ensemble. Alors, tout ce qui est important pour nous, c'est s'aimer l'amour. S'aimer s'aimer la haine. On ne peut pas s'aimer la discrimination, c'est s'aimer l'amour et vivre ensemble. On se marie entre nous. On se bagarre, on arrange, et voilà, j'ai toujours été comme ça. Jamais jamais on a nourri la haine. Vous allez voir un Congolais, quand il se bat avec son frère congolais, il va toujours revenir à demander pardon, et on accepte toujours, parce que c'est un peuple qui demande pardon, et voilà, qui accorde des pardons aux autres. Mais d'où vient la discrimination des tribus? Ça n'existait pas avant. Bon, non, des races, Tutsi, ça n'existait pas avant, ou tout. Ça n'existait pas, Bantou, mais ça vient d'où? Maintenant, on alimente ça, on nourrit ça, on élève ça comme si, on arrose, comme si c'était des légumes, voilà, qu'on veut faire pousser pour récolter demain et manger. Honte à vous les Africains. Vous les Africains, vous êtes tous noirs. Vous allez rester noirs. Quel que soit vous voulez vous allier aux Blancs pour détruire les autres Africains. Vous vous trompez parce que les Blancs, là, une fois ils ont eu ce qu'ils voulaient, vous allez voir, vous allez regretter. Vos enfants, vos futurs vont subir. Parce que les autres aussi ne vont pas laisser, hein, ils vont toujours venger. Pourquoi vous voulez que les autres... Parce qu'ils sont chez eux, ils vont toujours venger. Alors, à quoi bon alimenter la haine? Vivez tout simplement ensemble. Aimez-vous les uns les autres. Cultivez l'amour et non la haine. C'est tout. Pourquoi vous voulez compliquer la vie? La vie, c'est de vivre dans l'amour et dans la joie, pas à la haine. Hein? On est appelé à mourir demain. Vous allez créer, à forcer, à prendre, à voler, et après, vous allez mourir. Et vos enfants, alors, les futurs de vos enfants, vous allez mettre ça où? Vos enfants, vos petits-enfants, les futurs là, vous allez laisser la haine derrière eux. Ces enfants-là vont souffrir, vont payer vos fautes. S'il vous plaît, Africains, Congolais, réveillez-vous. Hein? Ce qui s'appelle Tutsi, réveillez-vous. Il est temps de se remettre en question et de chercher d'arranger les choses. Il est temps. Ce que vous faites là, ça n'a rien apporté au futur. Rien du tout. Vous avez des enfants qui doivent vivre. Ok? Vous avez les futurs enfants qui doivent vivre. Vous n'allez pas mourir demain et laisser vos enfants dans les conflits quand même. Réveillez-vous un peu. Tout ce que vous faites, vous aurez gagné aujourd'hui et demain, vous allez tout perdre. Ça sert à rien de créer la haine, de s'aimer la haine. Parce qu'aujourd'hui, dans le 21e siècle, ça nous apporte rien. Et vous allez voir que vos enfants vont subir
Ils vont beaucoup souffrir. Ça sert à rien de faire ça. Vraiment, pour l'amour de vos enfants, arrêtez ce que vous faites. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Merci. Je vous dis abonnez-vous à ma chaîne, likez, partagez. Merci beaucoup. Au revoir.